j'ai à l'écran 5 images numérisées de manuscrits provenant de fonds de l'Institut généalogique de Rouen. Alors ici, j'en ai, ces documents-là, il y en a deux ici. Les deux premiers, je les ai renommés avec le nom du couple qui sont concernés parce que c'est l'acte de mariage qu'il va falloir découper dans ces deux-là, parce que l'acte est sur 2 pages. Et ici, c'est tous des 2 actes de mariage sur la même page et un acte de sépulture. On va commencer par pour le couple F2090. Alors, on va ouvrir avec Faststone Image Viewer pour ça. L'avantage de Faststone Image Viewer, c'est que on peut déplacer les marges comme on veut facilement à l'encontre d'un traitement photo qui ne le permettent pas. Par contre, Faststone Image Viewer ne nous permet pas de rassembler des joints qui s'étendent sur 2 pages. Sur des documents, par exemple, qui commencent sur une page et finissent sur l'autre, on ne peut pas assembler les morceaux. Alors, moi, j'ai besoin du mariage ici de Catherine O'Mara avec James Walsh. Alors, ce qu'on fait au début, on pèse sur le X, qui nous met en position pour le couper, et on découpe grossièrement autour de l'acte, pour englober pas mal tout ce qu'on sait qu'on va avoir besoin. On pèse sur Enter, parce que par défaut, il est réglé sur recadré ici en bas. Alors, en pesant sur Enter, on se trouve à aller chercher notre morceau. Maintenant, cet acte-là, on voit qu'il n'est pas droit. Alors, avant de le découper, on va le redresser. Fait qu'on fait ALTR. Alors, on a un grillage ici. En jouant avec les degrés, les angles ici, on peut le redresser jusqu'à temps qu'il soit droit. C'est pas mal comme ça. Puis, après ça, du moment que c'est fait, on clique sur OK. Et là, on pèse de nouveau sur X. Puis, il va nous permettre de le découper avec la version finale. Alors ici, on va avancer jusque là. Ici, on peut gagner encore de la place pour alléger l'image. Ici, en bas, c'est la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut déplacer les marges avant le découpage. Et là, on fait la même chose. On pèse sur l'entrée, recadrer. On fait CTRL. En fait, c'est pas C, c'est CTRL. CTRL S pour sauvegarder. On garde le même numéro, mais on enlève le numéro de l'image ici, tout simplement. Alors, ce mariage-là va être prêt à être envoyé sur le serveur. Et évidemment, on y met l'extension .jpg, mais on le met nous-mêmes en miniature, parce qu'il va le mettre en format majuscule à ce moment-là, puis sur le serveur, le TNG ne pourra pas lire le majuscule. Il faut le mettre en minuscule. On met enregistrer. Ça fait un acte qui est maintenant formaté pour aller sur le serveur. Ici, maintenant, il y en a un autre. En fait, ça, c'est l'original. Ça, c'est l'acte formaté. Ici, on a 2091. C'est la même chose. On va l'ouvrir avec Faststone Image Viewer. Ici, dans cet acte-là, ce qu'on a besoin, ici, c'est encore là, c'est James Walsh et Margaret O'Brien. Alors, on va faire un premier découpage en pesant sur le X. Alors, avec le X en premier, on découpe seulement grossièrement ce qu'on a besoin. Alors, on va recadrer ça. Maintenant, celui-là, il paraît assez droit. On peut quand même voir, on va vérifier. Avec le quadrillage, on peut vérifier. Bon, il n'était pas si droit que ça, finalement. Alors, on va le redresser un peu. Là, c'est pas si pire. On accepte ça. Maintenant, en cliquant sur le X, on peut redécouper, mais faire un redécoupage final. Alors, on va le découper comme ça, sans escamoter les... En fin de compte, il n'est pas droit non plus, ça fait qu'on va redresser encore une fois. Il fallait refermer, on va redresser. On va regarder pour que le côté soit droit ici, soit aligné avec la ligne. Alors si on tasse le quadrillage,
Oh, là, j'ai pas fait la bonne opération. On va faire Alt-R. On recommence. 100 fois sur le métier, il faut revenir, on dit. Là, c'est assez droit. OK. On fait X. Maintenant, on peut découper. Alors, on fait le premier jet, si je peux dire. C'est là, c'est assez droit. Et puis ici, on peut l'enlever un petit peu pour avoir juste le texte sans avoir les fions inutiles. Même chose en haut. C'est l'avantage de Fastone, on peut faire ça avec les marches. Alors on pèse sur le recadrer. On fait CTRL S pour sauvegarder. Et avant, on enlève. On a l'extension JPG nous-mêmes en minuscule. On enregistre. C'est une partie du travail, ça. Bon, maintenant, on a 2 actes de mariage avec le numéro des couples qui sont concernés. Maintenant, on va faire l'acte de sépulture ici, la même chose. Ouvrir avec Fastone. Quand l'acte est sur la même page, c'est pas un problème. Avec Fastone, ça va très bien. Alors, l'acte de sépulture qu'on a besoin, c'est Margaret Walsh ici. Alors, on va faire un X. On va découper l'acte de Margaret Walsh. Et du moment que le découpage est fait, on peut le voir apparaître en plus gros plan ici à l'écran, automatiquement. Alors, celui-là aussi est un peu de travers. On va le CTRL R pour redresser. C'est pas ça que j'ai fait, c'est CTRL ALT-R, pardon. ALT-R, OK. Maintenant, à la longue, on finit par contrôler nos commandes. Bon, c'est un semblant de droit. Alors, ça devrait convenir. Maintenant, quand on voit les écritures est tout incliné vers la droite comme ça, c'est facile de penser que celui qui a écrit l'acte était gaucher. Les gauchers ont tendance à écrire tout orienté vers la droite. Alors, on a fait X une autre fois. Là, maintenant, on va découper pour l'acte final. Alors, ici, ça va. En haut, on peut descendre un petit peu. À droite, on peut en enlever une petite affaire de rien. Alors ça, c'est l'acte de sépulture de Margaret O'Brien, l'épouse de Joseph, en fait, James Walsh. Alors on pèse sur l'entrée, c'est recadré ici, on peut le faire aussi en cliquant, tout simplement. Et on fait CTRL S pour enregistrer. On modifie le nom. En fait, ça, c'est le numéro d'image qu'on enlève. On met l'extension .jpg et on enregistre. Maintenant, si on va regarder dans la liste des actes, là maintenant, on a 3 actes qui sont déjà formatés. Un acte de sépulture, 2 actes de mariage qui sont formatés pour aller directement dans TNG avec la fiche probant. Maintenant, ici, ça, c'est un acte qui est en 2 morceaux. On n'a pas le choix. Il faut utiliser ce qu'on appelle un traitement photo. Alors, pour le moment, ce que je vais utiliser, c'est un traitement photo, effectivement, qui s'appelle Photo Impact. Alors, on va l'ouvrir. Alors, dans Photo Impact, le mariage commence ici. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par traiter cette partie-là. On appelle ça découper. Alors, c'est crop, la commande en anglais. On découpe. Maintenant, ici, on voit qu'il est à 26%. On va l'augmenter pour voir un peu mieux le contenu, qui est déjà flou pas mal. On le met à 77%. Alors là, il n'est pas droit lui non plus. Fait que ce qu'on peut faire, on peut
le redresser avec Edit, Rotate and Flip. Puis on use ce qu'on appelle ça le Transform Tool, c'est qu'on passe à 1/2 degré à chaque fois. Alors si on clique une fois, et voilà, on le redresse tranquillement. C'est pas si mal. Alors on revient à l'outil de découpage. Et là on découpe. Il faut découper une fois. Là, lui, on ne peut pas jouer avec les marges. C'est ce qui ça fait la différence avec Faststone Image Viewer, qui est gratuit d'ailleurs sur le réseau Internet, alors que ceci est un logiciel de traitement photo qui est payé, qu'il faut payer. Et maintenant, on va faire le haut. Il faut juste faire ça en 4 étapes. On va faire le haut et on va faire le bas. Maintenant, on se rapproche le plus possible de la ligne. On découpe et on reprend de nouveau. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre cette partie-là en mémoire. On va copier. Tout simplement, copier. Maintenant, on peut sortir. On n'enregistre pas ça parce qu'on le garde en mémoire pour le joindre à l'autre partie du document. Alors, l'autre partie du document, c'est 02 ici. Alors, on va l'ouvrir. Même chose. Alors, l'autre partie du document, ça continue ici, en haut. Alors, ce qu'on va faire, on va découper. Grosso modo, là aussi. On va découper. Maintenant, on va l'agrandir là aussi. 67%, on va bien voir. Alors, on va faire le premier découpage. À droite. On découpe. On découpe à gauche. On va garder la marge. Peut-être qu'on va pouvoir faire un ajustement avec la première partie. Après ça, on peut découper le bas. Enlever un petit peu de fioriture dans le bas. Et on fait la même chose dans le haut ici. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire une expansion. On appelle ça une expansion. Edit, expand. Mais là maintenant, par défaut, il est 50 tout le tour. On va mettre 0. Là, on rouvre le cadenas. Et c'est le haut qu'il faut mettre. Alors, on va aller à top. Puis on va rentrer on va dire 600 pixels pour se faire la place. Et on va vérifier si notre haut rentre. Fait que on va chercher notre copie. Et on va la mettre sur le pointeur. Voilà. Et voilà, c'est ça que ça fait. Alors, on peut même le mettre comme ça. Voilà, ça c'est fait. Oups, je vais lâcher la souris. Un instant. Voilà. Maintenant, on redécoupe une autre fois. Le reste semble convenir. Et ici, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut regarder le type, il faut le décompresser parce que chez Drouin, c'est toutes des images compressées. Alors, mais avant de décompresser, on va voir la dimension. Alors, 1761 pixels, c'est beaucoup trop large. On va mettre 640, hauteur proportionnelle. Voilà. Là, j'ai fait une erreur encore là, il ne fallait pas faire ça. CTRL Z pour revenir, il faut sauvegarder ça en premier. Alors, on va enregistrer ça. C'est base. Là, le numéro du couple est correct, c'est le même. C'est la deuxième partie de l'image, mais ça fait faire pareil. Vous regardez le même nom. Alors, on va avoir un seul acte sous ce nom-là. Enregistrer. Oui. C'est ça. Ça nous dit justement qu'on ne peut pas faire d'ajustement quand l'acte est divisé comme ça. Maintenant, on va faire fermer ça. Et on va réouvrir le même acte. Ici, c'est F. Je n'ai pas pensé à prendre le numéro. Je pense que c'est F026. Je ne sais pas si on va ouvrir. On va voir si c'est ça. Oui, c'est ça. Alors ici,
Maintenant, on peut faire des modifications. Par exemple, là, il est à 79%, mais avant, on va commencer par régler la dimension. Alors, 640 pixels, comme j'ai dit. Là, on va le faire. Là, maintenant, on le voit à 79%. Dans TNG, à 100%, c'est l'apparence qu'il va avoir. Mais là, on voit aussi que c'est pas mal flou. Alors, ce qu'on peut faire, on peut régler le flou. En fait, le focus. Et on peut, comme ça, attendez un peu, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas là. OK. On va le faire encore une autre fois. Focus. Ah oui, j'y arrive tranquillement, c'est ça. Ça prend beaucoup de répétition. Maintenant, on peut aussi travailler sur l'apparence, le fond de l'image. Alors ici, on clique et on va juste faire pâlir le fond. Ça va faire ressortir les lettres. Maintenant, un acte qui était presque illisible. Je n'ai pas accepté les modifications, il faut que je les accepte. Alors on recommence. OK, alors il faut cliquer OK ici. Et maintenant, notre acte est prêt. Et on fait on va encore le vérifier, le sauvegarder. Mais là, il va y avoir un petit changement. Au lieu de sauvegarder dans ce dossier-là, d'où il était, à l'origine, on va aller le mettre tout de suite avec les actes de mariage. Les actes de mariage. F2026, on note pour s'en rappeler, parce que tout à l'heure, il va falloir aller chercher 2026, on enregistre. Lui, il est tout de suite formaté comme il faut. OK. Ça, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir le suivant. Parce que les autres ont été découpés, mais n'ont pas été formatés. Ouvrir. Alors, on voit le deuxième acte ici. Maintenant, si on regarde le genre de données, c'est compressé en 8 bits. Il faut décompresser en 24 bits. Ça va faciliter un peu l'imprimerie quand on veut imprimer. Alors, le format, on va regarder la dimension. Alors, c'est trop large. On va le mettre à 640 pixels aussi. La hauteur proportionnelle, on accepte. On peut essayer de pâlir l'intérieur. Là, ici, on le voit à 97%. On va voir à 100%. D'ailleurs, dans TNG, il est possible de l'agrandir jusqu'à 200%. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre un trop grand format pour pouvoir l'agrandir. Alors, on met à 100%. Puis là, on va vérifier si on ne peut pas régler un peu le focus. C'est comme une mise au point, ni plus ni moins. Ouais, on peut dire que ça peut aller. Format. Avant la même chose, on va essayer de pâlir le fond un peu. Oui, ça devrait être bon. Ça, oui, ça c'est bon. Ah là, c'est bon, c'est accepté. Alors, OK. Maintenant, la même chose, on va l'envoyer tout de suite dans le bon dossier. Alors, dans le bon dossier, qui est l'équivalent du dossier dans lequel il va être sur le serveur. F2090. .jpg F2090, c'est noté. On enregistre. OK. Voilà. Et maintenant, on va faire le troisième. Parce qu'en réalité, sur 5, il y avait 3 actes seulement. L'acte de sépulture. Ah, il y avait 291, c'est bon. Alors, je suis en train de l'oublier celui-là. OK. Alors, même opération. On va regarder la dimension. On peut régler un ou l'autre en premier ou en demi, si ça revient au même. Alors ici, on va le voir à 100%. Maintenant, on va vérifier la dimension. Bon, ça, on l'a réglé, c'est ça que j'avais fait. OK, maintenant, on va tout simplement voir le genre de données. Alors, on va décompresser. Maintenant, on va essayer de mettre un contraste avec le fond de l'image. Il y a juste avec un traitement photo qu'on peut faire ça. Alors, on accepte ça. On va l'enregistrer. Encore là, dans le dossier des actes.
de mariage, .jpg. Alors, c'est F2091. Alors, on enregistre. La petite sonnerie comme quoi c'est fait. Maintenant, l'acte de sépulture. L'acte de sépulture, c'était le dernier. Ici, on va ouvrir. Avec Faststone, on découpe, on ne règle pas. On pourrait faire le redimensionnement aussi, mais on garde ça tout dans le même traitement. Alors, format, le genre de données, on décompresse, un format. La dimension, 1077, c'est pas mal trop gros. On va regarder la hauteur proportionnelle. Maintenant, à 100%, ça va être l'air de ça. Maintenant, ici, on va vérifier le genre de données. On l'a fait. Alors, c'est la dimension. C'est fait. Quand c'est bon. Maintenant, on va juste le sauvegarder tout simplement. Alors, on va enregistrer. Et là, ça ne sera pas dans mariage. Ça va être dans les actes de sépulture. S796. .jpg. On enregistre. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, on n'a pas besoin de ce qu'on avait mis en mémoire tout à l'heure, alors on va dire non. Alors, tous les actes qui ont servi les originaux, avec la clé CTRL, puis on clique dessus une fois, encore ici, et encore là, et encore là. Ça, ces actes-là, on les garde. Ce qu'on fait, on les coupe. Et ici, on a une réserve. Alors, on les met dans les archives, une réserve, archives. On les colle dans les archives. À vérifier, on les garde là en attendant. Mais ils sont déjà dans le répertoire des actes ici. Alors, ils sont dans les mariages. Mais comme il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'il fallait noter le numéro pour savoir lesquels aller chercher. Alors, le truc pour les transférer, c'est avec FileZilla. On pourrait aller les chercher aussi directement avec TNG. Mais si on est propriétaire du serveur, on se sert de FileZilla. C'est ce qui est recommandé par les hébergeurs. Alors, gestionnaire de site, ça s'en va sur gens du pays. Alors, on va aller dans Shipton. On va aller voir les actes. Et maintenant, ici, c'est la même chose. On change de dossier. On s'en va dans Shipton. Et dans les actes. Et on n'en fait pas plus que ça. Ce qu'on fait, comme on a noté les numéros qu'on veut changer, on va tout simplement envoyer ça sur le serveur. Et là, on va ignorer les actes qui sont déjà là. On les ignore. Alors, automatiquement, il va nous transférer juste les nouveaux mariages qu'on a fait. Puis la même chose pour la sépulture. On va verser. Bon, S7916, normalement, il devrait être là, dans sépulture. Alors, on recommence. C'est ça. OK. Maintenant, ce qu'on fait, on s'en va dans le Shipton. Alors, on va aller tout simplement en administration. Il faut que je me connecte. Alors, dans les collections de médias, là, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on va ajouter des mariages. Alors, on s'en va dans Acte de mariage. Là, maintenant, on commence par le premier, c'est F2026, que je l'avais noté. Alors, choisir, il est là, on l'accepte. Ici, on met Acte de mariage. Bon, la propriété intellectuelle, la date qu'on le fait, c'est aujourd'hui, c'est le 23 novembre 2022. Et c'est dans le fichier Jacques Leclerc. On pourrait laisser tous les fichiers s'il y avait plusieurs généalogistes, mais il y en a qu'un, fait qu'on va laisser ça de même. En fait, il y en a deux, mais on
On est dans le même, toujours visible. On enregistre une première fois. Maintenant, c'est un couple qu'on va chercher, alors on fait famille, chercher, F2026. Voilà, alors on ajoute, terminé, c'est juste ça. Alors ça va aller dans ce couple-là, nouveau mariage de ce couple-là. On rentre le nom du couple dans la fiche du couple, et on met ça avec l'événement mariage. On enregistre une première fois, et ici, il faut renseigner le catalogue, CTRL-V, quand on regarde tous les actes de mariage dans le dossier des médias. Et maintenant, ici, on copie ce que c'est, une petite description de rien. On l'indique ici. Alors, c'est fait. On enregistre. On voit ici la vignette ou la miniature de l'acte en question. On enregistre. Maintenant, F2026, c'est terminé. Maintenant, on va encore ajouter acte de mariage, c'est F2090. On va choisir. J'ai pas mis l'extension JPG, on met juste le début, puis le TNG va aller nous chercher automatiquement à travers tous ceux qui sont là. Alors ici, c'est la même chose. On a terminé avec ça, on commence avec ça. Acte de mariage, on l'avait mis en mémoire. Les droits intellectuels, les données, la date de 23 novembre. C'est ça, ça va. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est beau. Maintenant, c'est une famille, ça aussi. Alors, on va chercher F2090. C'est terminé, il y a juste ces deux-là. Alors, on peut mettre plusieurs personnes. Si l'acte s'adressait, ça serait un acte ou un média plus qui concernerait plusieurs personnes, on pourrait toutes les mettre. Alors, on fait CTRL-C pour l'enregistrer. Dans la fiche du couple, on met ce que c'est. Concerne leur mariage, enregistré. Ici, média ajouté. Encore là, on identifie le couple. C'est qu'est-ce que c'est? C'est un acte de mariage. CTRL-C. On l'indique ici. Et on en fait un autre. Ça en fait un autre. 2090. C'est complet. Enregistré, quitté. Et en haut ici, on dit que c'est enregistré correctement. Après ça, il nous reste 2091. F2091. Choisir. C'est l'entrée. CTRL-V parce qu'on l'a déjà en mémoire. Ici, il doit réserver le navigateur, ça rappelle de ce qu'on a fait. Alors, on a juste à cliquer dessus. Toujours visible. Enregistrer, ça va quand même relativement vite. Famille. Alors, on cherche F2091. C'est encore James Wolfe, mais un autre mariage. Terminé. Alors, on va l'identifier dans la fiche. Qu'est-ce que c'est? Ça va être l'événement mariage. Comme ça concerne un couple, on voit que mariage, divorce, les couples, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Puis les divorces, ben, on appelle ça des commérages généalogiques. Moi, j'en mets jamais. Les gens verront bien qu'ils sont pas ensemble ou non. Là. On n'est pas pour les juger. Là. Alors, CTRL-V. Acte de mariage, CTRL-C. CTRL-V. Alors, ce couple-là, 2091, c'est terminé. On enregistre. Et on enregistre. Maintenant, il nous reste un acte de sépulture. On va aller dans acte de sépulture. Actes de sépulture sont toujours le préfixe c'est S. Dans mon cas, chacun fait ses identités comme il veut. Moi, je mets ça de même. 7916. Voilà. Il est là. Alors ici, ça va être acte de sépulture. Les droits
droit d'auteur, la même chose, la date c'est la même chose. Puis on fait le travail, on enregistre une fois. Puis ça, là, ça concerne un probant, alors on laisse ça tel quel. On va juste aller le chercher avec son numéro, qui est 7916. Les probants, on n'est pas obligé de mettre un F devant, ou un S, 7916. On met juste le numéro, c'est suffisant. C'est Margaret O'Brien. On ajoute. Terminé. Alors, on prend le nom ici. CTRL-C. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis rendu dans un endroit où j'avais pas d'affaires. Administration, collection de médias, ajouter. Bon, on recommence, on n'a pas le choix. C'est S17916. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux touches qu'on touche dans TNG, puis dans n'importe quel logiciel de généalogie, parce que c'est pas long que ça dévie. C'est pas là que ça va, ça. Alors, c'est ici. « 7916. Tout à l'heure, ça n'a pas été enregistré, alors c'est pour ça que je peux le refaire. Alors, on va tout simplement le faire de là. Enregistrer. Bon, qu'est-ce qui arrive encore là? Des pépins. Habituellement, de toute façon, ça fait 30 ans que je fais de la généalogie, ça fait 30 ans que je fais des démonstrations, ça fait 30 ans qu'à chaque démonstration, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. S7916, on va aller voir dans la première fille des sépultures. Sépulture. Acte de sépulture, ouais, voyons, c'est pas difficile. La souris est instable, hein? Fait que, chercher. Alors, on va chercher S7916. Parce que je vais l'enregistrer à un moment donné. Ça devrait être là. Bon, elle est là. Alors, on va finaliser le portrait. Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans? Ici, on a Margaret O'Brien. On va la copier. CTRL-C. On va coller. CTRL-V. Acte de CP, ça c'est correct. Dans la fiche maintenant, ici c'est son nom, il faut mettre CTRL-V. L'événement, ça va être inhumation. Enregistrer. Acte de sépulture, CTRL-C. CTRL-V. Habituellement, là, il y a le décès, les funérailles et l'inhumation. C'est dans cet ordre-là. Alors, ces documents-là, on les met là, dans l'acte qui est le plus concernant, entourant le décès, on le met dans l'acte. La dernière date qui est la date d'inhumation. On enregistre et maintenant, on peut aller voir l'acte en question tout de suite pendant qu'on est là. Et voilà, il est ici. Maintenant, si on va dans la fiche de Margaret O'Brien, on voit son acte de sépulture au moment où elle est décédée. On voit ici l'acte de mariage avec James Walsh, mais maintenant James Walsh, lui, s'est marié 2 fois. Alors le premier mariage est ici, le deuxième mariage est là. Puis évidemment, si on clique dessus, on peut aller voir. C'est l'acte qu'on a formaté pour le mettre sur TNG. Alors c'est de cette façon-là que ça part de l'Institut généalogique Drouin pour se ramasser dans la fiche d'un provins dans une installation TNG. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour votre patience.